étude nous à Suéa, c'est la démonologie, étude des démons. Démonologie, étude des démons, que nous sommes capables de comprendre comment l'exercer, qui s'est passé, parce que nous devons parler de vie transformée. Vie chaque monde qui a servi aux yeux, nous avons transformé des vies transformées. Des vies transformées, étude nous, c'est la démonologie, étude des démons. L'Italien nous a parlé de Jude chapitre 6, il parlait des démons. La Bible dit que Satan et ses anges, Satan et les anges. Dans ce cas, nous pouvons dire que les démons sont les anges qui ont suivi Satan. Ce sont des anges, ça veut dire que Satan et les anges et tout, qui suivent. Jude chapitre 6. Et deuxièmement, nous sommes capables de dire tout. Mais aller plus loin, Matthieu chapitre 25, si nous lisons dans le verset 41, nous allons besoin d'aller pour haut, verset 41, nous avons pour Matthieu 25, verset 41, et on nous fait rapide pour. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le diable a des anges, il va aller même seul. Et lorsque Dieu nous dit, il y a des anges qui étaient accompagnés, il va aller lui-même seul. Et c'est ça que fait nous-mêmes chrétiens, nous avons cherché mon Dieu, chercher tout le bon, prier bien. Et nous dit ça. Il y a un peu de monde, Satan est là pour lui aider, pour permettre que les gens perdu la présence de Dieu. Quand j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Entendez bien. Et à Soya, étude-nous, c'est pour que nous reconnaissions les mauvais esprits attaquer la vie. Il fait nous entrer dans un bagage que nous ne devons pas rentrer. Il fait nous agir, je ne pas agir. Il fait nous dire chaque jour, après la canter la parole, il y a des gens qui disent bien, si Dieu veut, ils ont leur langage, ils ont leur comportement. Mais la puissance de Dieu qui a révélé, est-ce que ça a parlé, est-ce qu'il vient de Dieu ou bien il vient du diable? On nous lit dans Apocalypse 12, verset 7. On nous voit Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Ok. Apocalypse 12, verset 7. Qui ça dit? Ok. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Tenez bien, ils combattent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Amen. Apocalypse 12, verset 7. Nous besoin prendre note. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Nous avons bataille contre le diable là. Ok? Mais le dragon et ses anges combattirent. Ok, ils ont perdu. Ok? Et donc, nous sommes capables de réaliser, je dis, nous-mêmes, nous avons fait face à des moments difficiles dans la vie, pour dire que chaque jour, ennemi, nous avons lutte à mener. Lutte, ça fait nous paresseux, il fait nous décourager parfois, il fait nous, parce que si il a fait la guerre là où il était avec le Seigneur, voire pour nous autres, en tant que chrétiens,
en tant qu'enfant de Dieu, nous avons persécuté dans la vie courante, nous avons persécuté sur le passage, dans le passage, et bien, ce n'est pas facile pour nous. Si on chrétien qui a servi bon Dieu tout bon, ou est facile pour mettre si bon bagage qui t'a marché bien. Ou a bien difficulté, ou a bien problème dans le monde là. Mais attendez bien, mais on a vécu le monde. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de là tout le temps. C'est vrai, mais il faut que vous êtes dans la prière. Parce que il est là autour de vous. Il n'est pas loin, il n'est pas écarté. Et si tu as bataille, et puis dans la descendance, si tu as bataille, et puis avec un démon, il y a un ange, il y a un propre ange qui t'a accompagné. Mais l'essentiel, il n'y a pas qu'à gagner, il faut tomber. On nous prend Luc 10, 18. Et Jésus, dans les Luc 10, 18, Luc 10, verset 18. Nous sommes bien contents, nous l'avons souhaité. Et moi, je souhaite que nous ne pas déranger nous tous les nappes, de la étudier la parole. Luc 10, verset 18. Il arrive à la caillou, il dit ça. Toujours prier et demander le Seigneur pour l'accompagner. Toujours prier, demander le Seigneur pour l'accompagner. Verset 18 là. Et Jésus leur dit, tant que le Seigneur a parlé, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ok? Et il tomber, sorti dans le ciel là, comme qui s'aille au éclair. On voit là, puis a tombé comme éclair. Et puis qui passait, et puis il a tombé au côté. On a regardé le rayon. Et bien, il voit Satan tomber du ciel comme ça, on éclair, Luc 10, 18. Donc, il voit tomber. Je voyais, Jésus leur dit parole, il dit que moi, ouais, ennemi a tombé. Ok? Et Jésus a dit qu'il a vu tomber du ciel le diable et ses démons comme un éclair. Well, ça veut dire qu'il a tombé, il a pour le royaume ça, il est bouleversé par des démons. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons d'abord rester toujours à poursuivre dans la prière. Par contre, si nous n'a pas fait des par contre, si nous devons prendre le cours pour plus clair, pour rejoindre, et que Satan, et nous-mêmes, je dis à qui ça nous capable de dire, nous capable de dire que nous besoin, premièrement, nous servir bon Dieu tout bon, nous besoin prier parce qu'on a persécuté, on a bien pris le problème, parce que l'ennemi est là pour retirer la joie. Et c'est ça qu'il fait, pour retirer la joie. Et parfois, il y a des bagages comment les manipuler nous-mêmes, les enfants de Dieu. Et souvent, après des gens qui ont servi le Seigneur, ou après la ville tourmentée, l'esprit tourmenté, et m'a tout ça encore, il utilise le corps, il utilise nous-mêmes, il utilise le monde, qui voulait servir bon Dieu, il mettait la peine dans le cœur, au lieu de la joie, il mettait la peine. Ou après que mon chose est bien propre, ou après ça changer, ou un bagage qui rentre, un élément négatif qui rentre dans la ville, un bagage qui rentre dans la ville qui part de là, et puis qui fait la vie nous tourmenter. Ok? Ou après la vie, et frère, soeur tourmenté, ou sorti, on n'a pas la relation par lui-même, mais il y a parfois tout, ennemi comme ça le fait, il fait mon sa vie avec propre raisonnement. Il fait que, il vient avec il voulait montrer intelligence, c'est pour capable toujours en rébellion avec la parole de Dieu. Et donc, mais Jésus a vu tomber du ciel et Satan et ses anges. Habituellement, pour parler de la chute de Satan, les gens utilisent le texte Ézéchiel 18, verset Ézéchiel 18 et Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Qui parle de la chute du roi de Tyr
comme ce texte parle du roi avec un fond spirituel, déclare qu'il était parfait. Ok, il n'est pas de gentil. Et c'est dans le verset 12, jusqu'au verset 15. Et l'appelant chérubin protecteur, verset 14-16. Et la plupart des interprètes, ils comprennent qu'il s'agit d'une référence à Satan et sa chute. De plus, le verset 13 dit qu'il était en Éden, comme Satan était en Éden. C'est là dévier les enfants de Dieu, là dévier le plan de Dieu. Et ce texte a des caractères spirituels qui parlent de la perfection. Il est facile d'interpréter le roi de Tyr comme étant Satan lui-même et de raconter la chute. Cependant, je comprends, chers amis, l'unique texte qui parle de la chute de Satan est Luc chapitre 10 verset 18. Si nous lisons Luc 10 verset 18 que j'avais lu pour vous tout à l'heure en disant que Jésus voyait et Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est Luc 10 le verset 18. Amen. Bon Dieu avec vous. Amen. Donc, nous besoin rester dans la parole. Ou toujours, ou pas dans l'église Josian et partout, et il y a parfois bon Dieu, bon message, et puis il y a des gens qui savent parler. Non, même dans la prière, ce n'est pas faute. Ou pas condamner parce qu'il est là pour bouleverser les enfants de Dieu, les gens qui veulent marcher avec le Seigneur. Pièsement, dit apôtre Paul, la persécuté, la bien problème, c'est pas faute, l'ennemi est toujours là, il va la guerre nous maille. Dans les biens, on allait plus loin. Il y a quelques textes bibliques qui nous font suggérer que les démons sont organisés à des niveaux hiérarchiques. Lisons Marc chapitre 9 verset 29. Si vous prenez Marc chapitre 9 verset 27. Attendez bien, Marc 9, je vais lire dans la Bible, même si Marc 9 verset 27. Mais qui ça le dit? Il dit que, attendez oui, Marc 9, le verset 29. Ok, laissez-moi aller pour vous. Il dit comme ça. Il a dit, verset 29, c'est ça me dit, Marc 9, verset 29. Pas vrai? Yes. Ok, nous suivons. Amen. Il a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Espèce-là, il n'est pas qu'à sortir que par la prière. Ennemi, ça, c'est prier pour prier de temps en temps. Et je dirais souvent, la Bible, je dirais souvent, il faut prier là où vous êtes. Par exemple, dans le travail, ou même dans la toilette, ou entrer prier le Seigneur, ou à manger, prier, ou à dormir, prier, ou à baigner dans la douche, prier. Il y a des gens qui vont entrer dans la douche, regardez-moi. Ils vont entrer dans la douche, Satan là pour rôder autour de nous-mêmes, pour faire nous mal. Et c'est ça que fait, ou entrer dans la douche, on va bien, oui, prier le Seigneur. Seigneur m'a entré dans la douche là, oui, que vous là avec moi. Ok, nous avons un exemple qui est très clair. Et Daniel, dans la force Léon qui laisse invoquer le Seigneur. Les autres gens, les trois jeunes hébreux, qui laissent invoquer le Seigneur. Mais ennemi était là, il a invoqué le Seigneur. C'est pour raison qui permet que nous, les enfants, on prend Éphésiens 6. En allant dans Éphésiens 6, nous les enfants, nous devons prier de temps en temps. Et surtout, pas dire que il va frapper un tel. Il est là pour persécuter tout le monde. Mais simplement, dans la prière, on va frapper, dans la prière, on va craser le royaume. C'est la prière seulement qui est capable d'aider ou pas rien encore. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Parce que ce n'est pas à nous gagnons pour nous gommer, mais c'est à mauvais esprit qui est dans le ciel là, à chef, à pouvoir, à autorité qui a gouverné dans le fait noir qui sont sur la terre. Qui comptait sur la terre, pas vrai? Yes. Ok. En français, il dit car nous n'avons pas lutté
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Attendez bien, contre les esprits méchants. Et non pas plus, c'est pas avec chair et sang, mais la lutter, parce que nous avons lutte. Cependant, une chose qui est très claire, et que les démons sont des êtres spirituels très puissants. Ok? C'est ça que nous devons prier souvent. Les puissants, démons puissants, ou comme on a bien pour regarder ou sentir dans le bagage qui attaquer la ville. Mais l'essentiel, les gens soit temps de vivre retourner dans XY, ça on a dit, la Bible dit nous devons prier qui ça sans cesse. Nous allons ça plus devant, nous devons prier. Jésus dit nous devons prier sans cesse. Parce que lui, là, la produit autour de nous. Ce n'est pas parce que bon Dieu va connaître besoin, il ne va connaître problème, non. Mais nous devons invoquer, c'est pour ça que Samuel va la prier, Daniel va la prier, les 3 jeunes yeux va la prier, dans Founès, il va la prier, Daniel va la prier, vous devez invoquer le Seigneur. Souvent, il y a des gens qui ont besoin de faire intelligence du travail pour dire, ah, je prier, regardez, là, c'est pour nous invoquer le Seigneur. De temps en temps, pour nous prier. Et quelquefois, nous allons marcher à main en l'air. Regardez, nous sortir, nous entrer, nous descendre, nous allons monter machine à prier le Seigneur. Nous allons descendre machine à prier le Seigneur. Ou entrer la carte, pas pour entrer à prendre plat manger. Pas pour y rentrer. Ah, au Seigneur, moi, béni, non, est-ce que tu es sorti, m'entrer. Que ton nom soit béni. Même la carte, la Seigneur, de protéger. Priez le Seigneur. Invoquez mon Dieu de temps en temps. Chers amis, invoquez le Seigneur. Attendez bien, les démons ne sont pas des êtres physiques. C'est mon corps qui a touché. Attendez bien, oui. Ou pas qu'à toucher, il a utilisé son corps, mais pas qu'à utiliser parce qu'il a parlé son corps, mais ils ont le pouvoir d'agir dans la vie des gens. C'est ça, je dis qu'il n'y a pas qu'on a regardé mon gens lit acte, ou senti qu'on bagaille dans les mêmes gens parler, ou est monde ça qui parler, pas nous nous te connaît avant. Est-ce que vous comprenez? C'est pas nous nous te connaît avant. Moun ça, j'en ai parlé, ouais, et pas moun ça me te connaît avant. Soit on fait pour lui, ou à prier. Amen. Ou à prier, ou à évoquer le Seigneur, prier pour lui. Pas critiquer, pas parler mal avec elle, mais à prier pour lui, prier le Seigneur pour lui. Bon Dieu béni. Amen. Et bien, il y a parfois faiblesse là, parce que nous disons que faiblesse là qui permet que esprit malheur possède le corps, parce que les démons ne sont pas des êtres physiques. Les bons bagages qu'on a touché, parce que bagages physiques ou elle ou qu'on a touché, mais sont êtres ou pas qu'à elle. Attendez bien, mais ils ont le pouvoir d'agir dans la vie des gens, et leur but premier, la vie des gens. Il agit, il faut dire que votre bagaille. Ah, je vais venir là, je vais de l'autre côté. Ah, je vais quitter ça. Et bien, il faut prier pour lui. Ah, ça va beaucoup moins. Ah, je vais aimer. Ah, c'est pas faute lui. C'est des mots, ils tourmentent. Les livres de l'autre côté, ils vont tourmenter encore. Les livres de l'autre côté, ils vont tourmenter encore. C'est des mots qui ont fait ça. Mais son besoin ou même, c'est rester dans la prière. Attendez bien. Pour qui ça? Parce que chaque nous a voulu servir bon Dieu, mais ce n'est pas faute. Yo voulez rester dans bon Dieu, mais ce n'est pas faute. Nous avons besoin de prier pour eux. Attendez bien, nous avons besoin de prier pour eux. Leur but premier est de faire que les gens se détournent de Dieu par de l'incrédulité. But Satan, c'est pour le faire retirer de Dieu. C'est pour faire monde ça retirer, il va aller à l'église encore. Il va sortir à l'aise. Ah, ça va marcher bien pour lui. Il va falloir dire, ah, j'aime bien ça, il va comme ça. Papa lui dit, oh, j'aime bien ça, il va comme ça. Ça me plaît, il tel va attendre. C'est pas faute. Waouh, on a des côtés, mon a dit, par exemple, oh, il va attendre. Ah, il va prier, samedi, il fait, il va le faire. C'est pas faute, c'est prier ou doit prier pour eux. Gloire à Dieu. Priez pour lui. Priez pour chaque monde nous sentit qui bouleversé dans le corps physique. C'est qu'il est dans la prière. Qu'il est dans la prière. Attendez bien, on allait plus devant pour nous voir comment ça y est. On allait plus devant. Les faire une vie incrédule envers quoi? Envers Dieu. Les veut détourner de Dieu par l'incrédulité. Wow, il n'y a pas de bagaille pour la dire.
J'aime te là, c'est pas comme ça lié. J'aime te sentir de besoin, pas comme ça. Et c'est pas faute lui, ou même ça doit faire. Zami ma soeur, frère, c'est prier. Au contraire, prier. La Bible est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 2. On prend Éphésiens 2, verset 2. Prince de la puissance de l'air. Tenez bien, héritage, dit partout, prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, le verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Tenez bien, oui, selon le prince de la puissance de l'air. Attendez, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Dans les fils de la rébellion. Vous venez. Et ces princes, puissance l'air, ça. Et ces princes, les dirigeants, les gouverneurs, qui savent pour c'est la prière. Attendez bien, oui, bah, vous reprenez encore. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, ou même, nous connaissons bien, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens. Gloire à Dieu. Éphésiens 2, verset 2. Oh, Éphésiens 2, verset 2. Et puis dans verset 3, il dit autrefois, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Convoitises de notre chair. Nous ça nous voulait à col. Je dis à l'homme, utiliser col, j'en voulais. Il fait ça avec col, convoitise. Convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Bon Dieu béni. Amen. Va lire l'arrivée la caille, Éphésiens 2, verset 2. Tous, ce sont des textes qui sont importants. Ce sont des textes qui sont importants pour vous de faire, de lire la parole, de comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de comprendre, au même matin, au même après-midi, au même soir. C'était la matin, ou l'après-midi, ou la soir, et nous avons besoin de lire la parole de Dieu, chers amis. Comprendre la parole de Dieu. Ok? Si nous apprenons à lire 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. S'il vous plaît, lis 1 Pierre 5. Ok? On finit 1 Pierre 5, verset 8. Et puis, si c'est moi qui ai en lire avant, si c'est moi qui joigne avant, m'appeler 1 Pierre 5, verset 8 pour vous. Mais qui ça le dit? 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, ok, verset 8. Pour vous, chers amis, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable. Mais ça nous tape Dieu là. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Amen. Amen. Cherchant qu'il dévore. Je souhaite que nous prenions note. Soyez sobres, veillez votre adversaire. Ok? Le diable rôde comme un lion. Oui, on peut dire en créole, comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Amen. Lis en créole, s'il vous plaît. Mettez tête en place. En place. Restez sous brigade. L'île fort, que mettez en place. Soyez sobre. Restez sous brigade. Parce que Vous diable. veillez. Parce que diable.
l'ennemi nous a veillé nous tant pour yon lion Amen. qui mauvais cap chercher monde pour le dévorer. Amen. Surveiller comme une brigade, nous comme ça veut dire, merci Wechita, une brigade ça veut dire, on monde cap veiller, il est très prudent, parce que Satan lui-même, il est un diable, un lion, cap chercher pour le dévorer nous, un lion rugissant, cap chercher pour le dévorer, qui laisse la dévorer les enfants, ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Là et ça fait, nous avons besoin prudent. Nous avons besoin prudent. Nous ne pas participer là-dedans, nous ne pas là-dedans. Corps, nous n'avons pas parlé de la chair, nous ne pas faire sauver avec corps. Nous avons besoin prudent. Amen. Parce que nous avons surveillé. Tenez bien, nous avons surveillé. C'est tout ces bagages pour tâcher dans le corps. Regardez, puis il a besoin de rentrer parce que ça lui appartient à lui-même. Pour lui, c'est pour lui. Regardez, parce que tout ça n'est pas bon. Regardez, je dis, il a créé tout bagage, il fait mettre tatou sur le corps. Le corps pas de tatou là-dedans. Il fait percer tout le corps. Non pas quel bagage pas de mettre dans le corps. C'est Satan même qui utilise pour changer beauté. Et puis même moment pour la dans le piège, nous devons dire ça avec des servantes et serviteurs. Pour prier le Seigneur, il faut dépouiller de tout ça qui n'est pas bon, de toute souillure. Pour prier, mon Dieu, vous avez besoin de retirer, regardez, jeter pied bagaille, qui pas, regardez corps, regardez, mettez ça tout dernièrement, regardez nos glaces, l'offre une baigner. Campez devant une glace, vous êtes belle. Et puis après ça, vous avez passé, ennemi a dit non, pas belle, non, mettez ça dans le corps, il n'est pas pour vous. Ou un gars qui est fatigué, il n'est pas pour vous. Pour se créer des bagages qui bon pour le corps. Cheveux, ça, bon Dieu, son bagage qui est naturel à vous-même. Son bagage qui est naturel à vous-même. Même lorsque vous mourrez, cheveux à camper, toujours à pousser. Son bagage qui est naturel. Même lorsque vous voyagez ou allez à regarder, cheveux pas jamais, il ne va pas mourir facile. Il est toujours là, la grandi. Ça veut dire que bon Dieu, bon bagage pour protéger le corps. Tout ça, bon Dieu, c'est pour protection que lié. Bon Dieu béni. On allait plus devant. Nous disons Pierre chapitre 5. Ok? Donc, devons-nous avoir peur de Satan et des démons? La réponse est non. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Il y a des gens qui dans les portes la frappe, les peurs. Non, on n'a pas peur. Est-ce que les bibliques? Est-ce que nous avons peur Satan? Commencez à préparer 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, I'm 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, verset 4. On n'a pas peur Satan, on n'a pas peur des démons. C'est pour camper devant, c'est pour prier et pour frapper faussement. On n'est pas obligé de peur. Non. On prend 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, verset 4. Oh, non. Depuis mon attendait, il courir, il cache son côté, depuis il dit, non. Si la boucle contre moi, ça passe. Amen. Je vais prêter la boucle contre moi, dites pour nous s'il vous plaît. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4, verset 4. Mais, nous-mêmes, petit moi, nous sommes mon bon Dieu. Amen. Nous craser faux prophètes. Amen. Parce que l'esprit qui est dans nous a plus pouvoir passer l'esprit qui est dans le monde qui pour les mondes. Amen. Ça qui est dans nous plus fort. Amen. Je vais mettre la boucle contre moi. Ça c'est chrétien. Non, beaucoup là-dedans. Ah, vous pouvez me dans boucle. Mais non. C'est pour marcher c'est pour camper devant l'ennemi. Parce que ça va avoir plus fort que ça avec méchant. Méchant va gagner pouvoir, ne pas prier. Bon, attendez bien. Parce que, bon, on nous dit que c'est pas. Mais c'est, si l'ennemi a gagné pouvoir, c'est parce qu'on fait. Par exemple, c'est plus bon. Si l'ennemi a gagné pouvoir sur la vie, c'est parce qu'on fait. C'est là qu'il y a parlé de fait. Parce que pas qu'à rentrer, pas qu'à menacer toute vie, tout le temps. Non, c'est pour le tourmenter lui-même. C'est lui qui doit tourmenter, ou pas qu'à tourmenter. Satan a la liberté dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. Non, il n'a pas de liberté.
Moun qui dans vos yeux, il pas de liberté sur la vie. Non, non, du tout. Ah, moi-même, bon dans l'église, qui est ambassadeur de Dieu, ou même encore c'est temple de Dieu, et puis, bon Dieu, non, ou même, et puis, vous père, ah, je dis, waouh, bon, la les net, on a plus ça, que les net. Qui ne croit pas en son nom. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, entendez bien, oui, ceux qui appartiennent à Dieu sont déjà habités par Dieu lui-même. Le texte dit, celui qui est en nous, il est en nous qui croyons en son nom. Il est plus fort que les gens qui croient dans Satan, que les gens qui sont dans le diable. Quelle que soit des dénominations des mots, hein, bon Dieu dans nous-mêmes, ou pas qu'à peine diable encore. Amen. Diable pas qu'à faire peur, esprit malin pas qu'à avoir problème encore. Amen. Parce que bon Dieu dans la vie, bon Dieu dans nous-mêmes. Ou pas qu'à peur, oui. Non, c'est pour te persécuter. C'est tellement ou fake. Ou pas contre camper. Parfois le troubler, quelqu'un troubler. Est-ce que ça va bon pour lui? Est-ce que oui, m'da fait là. Non, reste dans bon Dieu, no matter what. Amen. Quelle que soit la situation, la vie reste dans bon Dieu. Quelle que soit la saleté pour rester dans bon Dieu. Non, pas dans m'ta, reste dans bon Dieu. Amen. On est bien. Une question m'a posé, moi poser une question. Est-ce que les démons ont-ils le pouvoir sur la vie d'un chrétien? Oui ou non? Posez cette question ça. Est-ce que les démons ont le pouvoir sur la vie chrétienne? Non. Il n'y a pas de pouvoir sur la vie. Non, Il n'y a pas de pouvoir sur la vie. Il n'y a pas de pouvoir sur la vie chrétienne, les enfants de Dieu. Non, amen. Un chrétien peut-il être possédé par des démons? Non. Il n'est pas qu'à posséder par des démons, il n'est pas qu'à entrer dans la voie, parce que bon, ce qui est dans la voie déjà. Posez cette question, nous allons aller à travers la parole de Dieu. Chrétien ne va pas servir bon Dieu. C'est vrai, la Bible dit tu me pousses pour me faire tomber, mais bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas qu'à pouvoir sur la vie. S'il y a esprit, s'il y a expédition, l'a fait. C'est pour nous retourner à lui-même. Il n'est pas qu'à entrer sous vous. Non. Non, il n'est pas qu'à entrer sous vous. C'est une expédition, l'a fait avec tête. Amen. Il noté Jean 4 là, et Jean 4, verset 4, et ça nous dit qui ça dit. Ok, nous te prend, nous te dit qui ça dit. Tenez bien, nous allons aller plus devant. Et on nous dit troisième question, l'autre question encore. Quel rôle l'Église doit-elle jouer face à la réalité des démons? Ça sont des questions qui sont pour nous chercher. Ok, quatrième question. La place centrale dans la vie de l'Église et sa prédication doit toujours être occupée par Jésus. Ça c'est pour une question. Oui, c'est vrai. Il doit être occupé par Jésus. Mais il y a trois questions dans l'air. Est-ce que chrétien, est-ce que démon, il a un pouvoir sur la vie ou il n'a pas de pouvoir sur la vie? Un chrétien peut-il être toujours possédé par des démons? Non. C'est la deuxième question. Il n'a pas qu'à posséder tout le temps sur cette bagaille. Non. C'est pour dire, je ne vais pas dire que je vais craser tête diable, comme craser tête puis on va fouler parce que son être invisible, ils vont utiliser, comme ce texte a déjà utilisé encore, mais son être invisible, attendez bien, c'est esprit, ils sont invisibles, mais cependant, il n'est pas qu'à tout le temps pour posséder la vie. Non du tout, il n'est pas qu'à prendre la vie comme on reposoir. Non, parce qu'on observe un bon Dieu qui est vivant. Et pas vrai? Amen. Nous avons déjà lu le texte 1 Jean 4 qui peut nous aider à répondre à cette question. Cependant, il y a un autre texte que nous pouvons utiliser aussi, qui est le texte
et nous t'ai parlé de Texas, c'était 1 Pierre chapitre, et nous t'ai dit c'était 1 Pierre 5, verset 8. Verset 8. Ok. Et puis nous capables de dire que nous tout texte nous besoin lire, nous besoin Kembéo, nous besoin pour nous être le diable, ne peut-il contre lui? Le diable a du pouvoir, mais il n'a pas de pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes l'enfant de Dieu, chers amis. Il n'a pas qu'à pouvoir sur la vie. Il a pouvoir sur la vie famille, race, mais il n'a pas qu'à pouvoir sur la vie. On prend Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Demandez ce que je pense, demandez ce que j'en pense des serviteurs de Dieu. Pour s'aider avant de répondre à cette question, nous devons lire les textes de Jacques 4, verset 5. Jacques 4, verset 5. On a regardé pour nous. Jacques 4, verset 5. Aïe, 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 mes bagailles. Nous avons besoin après-midi à comprendre. Ou pas qu'à tout le temps pour appeler et dire, oh, diable là, c'est là. Non, on n'est pas capable de camper en face. C'est lui pour courir pour. Jacques 4, bon, rapide pour. Jacques 4, 5, bon, rapide pour. Ok, d'accord. Il dit comme ça. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Nous sommes en question. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Amen, nous là? Amen. Nous demandons vous prendre note. Ok, vous pouvez prendre note de la parole de Dieu pour comprendre la parole. Pour dire, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Parole de Dieu pas en vain. Hey, parole de Dieu pas en vain. C'est parce qu'on fait dans la chair, ou fait dans l'esprit. Parole de Dieu pas en vain. Esprit de monde qui n'a pas utilisé ses corps. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Attendez bien, oui. Adultère que vous êtes, ne soyez pas que l'amour. Attendez bien, oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tout ça, monde là injecté, c'est ça que je dis tout à l'heure, c'est nous-mêmes qui prenons. Tout ça, le monde, le diable a mis dans le monde là, qu'on paraît, c'est nous prendre. Le diable a venu avec tanga sous chrétien. Le diable a venu avec bagaille à l'école sous chrétien. Bon Dieu est jaloux, il dit nous adultères que vous êtes. Écoutez-moi, prends texte là bien, prends Jacques, nous allons lire la créole, prends texte là bien. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Bon Dieu va démérer dans bagaille ça yo. Eh bien, cherchez Jacques 4, verset 5. Si c'est son question, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tout ça, monde langue, mon dit oui, c'est parce que, comme on va sentir bon moment, d'abord Dieu créé, ou c'est créature de Dieu. Comportez-vous gens pour être enfant de Dieu, pour sembler avec bon Dieu. Quand toute vieille bagaille, le diable a injecté, et pour elle la caillou, quand des côtés ennemis en rentré, et pour qui dans le monde, pour qui dans le bac à rentrer, pour rentrer là tout, vous pouvez faire le même choix avec elle. Jacques 4, verset 5. Il fait lire rapide. Ok. Jacques 4. Lis fort. Verset 5. Pas comprendre, c'est pour rien. Yo écrit parole ça dans le livre là. Bon Dieu, si tellement aimé l'esprit, il met tel dans nous. Amen. Il fait jalousie pour lui. Amen. Ok, amen. Esprit, bon Dieu, mettez dans nous, hein. Il est jaloux pour lui. Il dit adultère que vous êtes. Amen. Ne soyez pas que là. Attendez bien. Il est jaloux. Parce que esprit dans nous-mêmes. C'est pas sans raison, parole ça est écrit. Il est jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc
qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Parole bon Dieu. Amen. 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 Tout ça, comment pour mauvais esprit pas attaquer ou? Comment pour pas entrer dans la vie ou qu'à regarder ou qu'à pleurer le Seigneur et puis mauvais esprit en dedans, oui. Amen. C'est sérieux. Parce que toute vie bagaille monde là sous vous. Dit dans vous même. Ou besoin d'amis bon Dieu. Parce que l'esprit bon Dieu est en vous. On va pas toute vie bagaille. Regardez, on va pas toute vie bagaille ou tout s'entendez où la donne, tout côté, regardez toute vie bagaille ambiance le monde où la donne. Zin le monde où la donne. Vieux rad le monde où la donne. Vieux calé corps le monde où la donne. Ou besoin changer de caractère et de tempérament. Vieux tété le monde où la donne. Même si regardez ma compte qui sabotage encore. Ou lit la parole, et parfois nous cherchons l'autre champ pour corriger bon Dieu. Excusez-moi, on ne va pas corriger bon Dieu, on va corriger tête. Amen. On va mettre tête dans le Amen. C'est sérieux. C'est tête tout. On va pas de problème, c'est pas bon Dieu, on ne va pas corriger bon Dieu. On nous prend 1 Corinthien, on nous fait ça rapide. 1 Corinthien chapitre 1 Corinthiens 9, 19. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ok. On nous fait ça rapide. Et parce que étudiant tellement 1 Corinthiens 6, 19. Alléluia, merci Seigneur. On a regardé ça 1 Corinthiens 6, 19 dit. Mais bagaille là. C'est la Bible qu'on y a. Souvent, ce qui est un problème avec la Bible, mais pas avec personne monde. Soit pris la parole de Dieu, ou a dit non. 1 Corinthiens 6, 19. Comme qui est dans l'île pour verset 19. Ou a dit non, c'est pas moi qui ai problème, c'est moi qui ai problème à tête. C'est moi qui ai problème à tête. On nous apprend, avant de venir dans 19 là, bon prend verset 17 là, 1 Corinthiens 6, 17. Il dit, mais celui qui s'attache du Seigneur, au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Amen. Mon qui est attaché au Seigneur, un seul esprit. Esprit bon Dieu dans la Bible, ouais, ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits. Ou là? Il y a plusieurs esprits. 1 Corinthiens 6, 17. Nous commençons dans 17 là. Attendez bien, oui, ou pas, il pas tout menté, puis retourner là, puis retourner le bagaille, puis retourner le ton. Ça, c'est plusieurs esprits qui animent en dedans. Mais, attendez bien, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Qu'est-ce que ça vient? Un seul esprit. Vous devez comprendre la parole. Si vous voulez vivre pour le Seigneur, vous devez comprendre la parole. Il y a un seul esprit. Vous ne pouvez pas tourmenter, vous ne pouvez pas regarder, il va vaciller, ou est là, ou l'autre moment, il va sentir la laisse. Il n'y a pas un seul esprit sur lui. Ça qui est attaché au Seigneur, un seul esprit. Mon qui veut, mais celui qui s'attache au Seigneur, avec lui, la parole est précisée. Avec lui, un seul esprit. Ok, amen. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez, restez loin l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commettre, ce péché est en dehors du corps, est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité contre son propre corps. Ne savez-vous pas que, amen, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans verset 17 là, il dit qu'il y a un seul esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, il en vous-même, que vous avez reçu de Dieu. Amen. L'esprit, ça n'a même que recevoir de Dieu. Satan va pas frapper. Ou pas servir mon Dieu. Et ça fait qu'il y a un peu de monde qui dit, pas quoi il dit, ceci, ouais, il y a des gens qui vacillent, l'église ça va bon, oh oui, je me sens mal à l'aise. Non, c'est dans le même problème. Et au problème, non. Depuis c'est parce qu'il y a plusieurs esprits qui ont tourmenté la ville. Tenez bien, oui, parce que c'est pour les textes et contexte là, pour comprendre. Il dit comme ça que, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits qui sont entrés dans le corps. Attendez bien. Fuyez l'impudicité.